Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, grosse revue matos. On retourne faire un tour chez Inokin pour voir leur dernier né, les RDA Thermo. Alors il y a deux modèles, il y a le RDA Thermo 25 et le 27 mm de diamètre. Avec une petite différence entre les deux. On va voir ça en détail, mais donc tout d'abord, ils sont présentés en boîte plastique comme ceci, transparente. Donc sur le dessus, vous avez Inokin, pardon. Donc dessous, nous avons Inokin Thermo, RDA, donc 25 pour celui-ci, 27 pour celui-là. On a tous les logos qui vont bien, il n'y a aucun souci. Donc Thermo, vous avez le descriptif, donc anti-speedback, bottom airflow, open side, half, dual post, le Windstorm System, donc le nouveau procédé qui est en fait le principe d'avoir une chambre d'atomisation, enfin vous avez une turbulence de style cyclone, donc on va en reparler. Donc on va faire le détail de chaque réservoir. Alors, donc vous avez un petit renfoncement ici avec une mousse pour protéger et pour bien caler le réservoir dans sa boîte. Donc tout d'abord, nous avons le Thermo 25 mm. Alors vous avez une belle gravure de style cyclone en façade. Inokin de marqué ici sur la base, Thermo ici. Donc Windstorm System Thermo. Alors par contre le pin dépasse pas du tout, on est vraiment à fleur, hein, donc on va se mettre ça de côté, on va faire l'intérieur de la boîte tout d'abord. Donc pour le 25, nous avons une notice avec l'éclaté du réservoir. On a comme à l'habitude chez Inokin une poche de spare qui est bien complète, on a tous les joints. Nous avons un petit tournevis avec une empreinte de style BTR, 2 coils préfets et 8 vis pour le poste de travail. Donc c'est vraiment pas mal. On a un petit vape-band, siglé Inokin et Windstorm. Et nous avons aussi du coton et un Pyrex de remplacement. Ensuite, pour le 27 mm, donc pareil, il est renfermé dans sa jolie boîte avec le cyclone en façade, Inokin, Thermo. Donc, différence entre le 25 et le 27, c'est que le 27, vous avez un airflow réglable supérieur, alors que sur le 25, l'airflow supérieur n'est pas réglable. À l'intérieur, on a principalement la même chose, notice, une pochette de spare avec les joints, 2 coils, les vis, et identique, Pyrex et coton. Voilà, donc alors, tout d'abord, on va parler du 27, parce que le 25, on viendra après dessus, parce qu'il est monté. Donc, le 27 mm. Vous avez tout d'abord la base, Windstorm System, Thermo, donc le pin, voilà, hein, pareil, qui dépasse, mais alors vraiment très légèrement, mais on est quand même assez à fleur, donc on va se mettre ça sur un pied. Donc tout d'abord, les cotes. Donc pour le 27 mm, nous sommes à 47 mm et demi de haut, et pour le 25, nous sommes à 46 fort. Bien sûr, nous sommes à
27 mm de diamètre. Et au niveau de la bague d'airflow, qui elle est plus grosse en épaisseur, on est à 28 mm. Le drip tip, lui, fait 17 mm de diamètre. Alors on a un drip tip sur les deux modèles, ils sont identiques, hein. On a un drip tip résine qui est vraiment très très beau. Vous voyez, une très belle pièce avec le système de gorge comme sur le Eurus, le Hiror. Vous voyez, il y a un renfoncement qui sert de retien en fait. Donc vous avez aucun liquide qui coule, ça reste renfermé ici et bien sûr ça redescend à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a donc le système anti-speedback à l'intérieur. Vous avez marqué une belle gravure IN avec un cercle gravé. Alors par contre, il n'y a aucune information sur ce réservoir pour l'instant. Donc je ne sais pas si la pièce que je vais vous faire voir là est plaquée or ou pas. On a une très jolie pièce. Donc tout d'abord, on dévisse. Donc on a le Pyrex qui est d'une épaisseur énorme. J'ai jamais vu un Pyrex aussi épais. On est à plus de 2 mm d'épaisseur. Donc c'est tout simplement énorme. Et cette pièce, donc en forme de cyclone, avec tous les perçages, vous voyez, qui sont en diagonale, pour faire cette aspiration en cyclone, qui est vraiment très agréable. On est sur une vape complètement à part de tout ce qui se fait. Parce que même si vous allez voir des RDA énormes, parce que bon, en dimension, on est sur du gros matériel pour faire de la grosse vape. On arrive à avoir quand même de bonnes saveurs, mais surtout, et ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'on a, on a une vape très légère, très aérienne et très douce. On n'a pas, même avec un gros volume de vapeur, on n'a pas une vapeur épaisse en bouche, c'est vraiment très très aérien et on n'a pas une vapeur chaude. Donc c'est ce qui est vraiment plaisant, enfin pour moi. On a la bague d'airflow pour le modèle 27, donc qui se sort, hein, vous voyez, sur joint, qui font super bien leur boulot. Il y a une bonne résistance, juste ce qu'il faut. Vous avez la partie ici qui est en pente avec des écoulements aussi, chose qu'on n'a pas sur le 25. Donc le 25 a le même principe, hein, le drip tip. Donc vous avez le cyclone ici, le Pyrex. Et là, la différence déjà commence ici. Vous voyez, on a une partie beaucoup plus épaisse ici, avec une pente moins importante mais plus large que sur le 27 où la pente est vraiment, le degré est beaucoup plus incliné et on a ces ergots, alors que sur le 25 on ne l'a pas. Alors les joints font bien leur boulot, il n'y a pas de problème, hein. Et après donc on se retrouve avec le poste de travail type Velocity, donc avec une place énorme pour travailler. La cuve c'est pareil, elle est juste démentielle. On est sur on est sur 7 mm et demi de profondeur de cube. Donc avec 27 de diamètre, vous avez quand même pas mal de place, hein. Là en plus, donc vous voyez, on est en forme de T. Donc vous avez de la place dessous ici. Allez, on va se remonter ça vite fait.
Et on va parler du 25. Donc les filetages sont très bons. Donc par contre, bien sûr, voilà, 27, il vous faudra du matériel en conséquence pour pouvoir le monter. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, il vous faudra quand même, là on est sur la Rogue, il vous faudra quand même une box assez conséquente pour pouvoir, mais par contre, voilà quoi, 27 ça commence à faire du gros réservoir quand même. Donc on va se pousser ça, on va le laisser là. Allez, donc on va se mettre ça par contre le 25 sur la Oceanus. Vous allez voir, ça lui va bien. Hein. Donc on est flush. Hein. On vient se remonter le cyclone. Donc vous avez cette partie donc supérieure qui a des perçages donc tout en diagonale, et vous avez aussi la partie de la cloche du baril qui elle aussi, alors je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir, mais voilà, qui elle aussi, les airflows supérieurs sont percés en diagonale. Vous voyez, tout est en biais, ce qui fait que tout est fait pour avoir cette turbulence et ce côté cyclone dans la chambre, et ça marche vraiment super bien. Donc après voilà, bon, moi je suis déjà monté, je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus de voir comment passer un coil, donc je vais lui remettre un petit peu de liquide quand même. Mais bon, je vous dis, il y a largement la place de charger, ça c'est pas un problème. On vient se remettre ça. Donc là, peu importe. Hein. Donc je suis à 50.58 ohms avec mes deux Clapton et à 45 watts. Donc le gros avantage, voilà. En fait, vous avez cette partie-là qui se remplit. Et ça envoie, mais c'est juste énorme. C'est vraiment fait pour faire une vapeur conséquente, même si on a quand même de bonnes saveurs, mais c'est pas un matériel porté saveur. Sincèrement, voilà, on est vraiment sur une vape de bûcheron quoi. C'est fait pour envoyer du cloud énorme. Et ça marche vraiment super bien. Chose qui est vraiment très appréciable, je vous dis, c'est ce concept de cyclone, de turbulence. On a une vape qui est vraiment très agréable, même avec des fortes puissances. Et on a une vapeur qui n'est pas brûlante, donc c'est vraiment très agréable. On est sur une vape même froide. Et ouais, ça envoie. Hein. C'est vraiment très impressionnant. On est hyper aérien par contre. C'est pas restrictif du tout. Vous respirez naturellement à l'intérieur. Entre les airflows inférieurs qui sont juste énormes et les airflows supérieurs, c'est vraiment très aérien. Mais vous avez ce principe du cyclone qui est super plaisant. Parce que ça vous apporte, ça apporte encore un autre style de vape qui franchement est super sympa. Hein.
c'est une usine à vapeur. Sincèrement, ça envoie vraiment énormément. Donc bah voilà hein, les amis, mon petit retour sur ces deux nouveautés là qui sont vraiment des énormes pièces de chez Inokin et qui vont sûrement faire beaucoup parler d'elles parce qu'on est sur un concept et un principe qui est vraiment pas mal. Je vous dis, ce cyclone, franchement, c'est bien étudié et ça marche vraiment super bien. Et puis voilà, je vous dis, on est vraiment sur de la très belle pièce. Hein. Les finitions sont très propres. Donc sur ce les amis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une très bonne vape. Allez à plus!